La tragédie est que pour un Africain de rendre visite à un autre Africain de l'Union africaine, les restrictions des visas dans bon nombre de nos pays, parmi nos frères et sœurs, c'est comme essayer de brosser les dents d'un crocodile. Ils sont venus, ils nous ont divisés et ils nous ont appris à nous tenir éloignés les uns les autres. Pourtant, ils se mélangent, gagnent de l'argent et grandissent. Mais ils ont assuré que nous nous haïssions. Mais pour que nous profitions vraiment des véritables avantages économiques de la zone de libre-échange continentale africaine, nous devons nous comporter comme des Européens et permettre la libre circulation des personnes et des échanges économiques. À cette fin, dans notre contribution à cette aspiration continentale, le Kenya s'est engagé, à d'ici la fin de l'année, abolir progressivement les visas pour les citoyens des États membres de l'Union africaine afin de faciliter les affaires au Kenya et à travers le continent. Sur la mise en œuvre, la question du passeport, la question de la libre circulation des biens et des personnes. Il y a un protocole qui a été signé depuis bientôt 10 ans, 2014. Sur la libre circulation. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu 15 États qui l'ont ratifié pour qu'il entre en vigueur. 10 ans après. On est venu ici, on a signé sur cette place-là la zone de libre-échange continentale. Comment on peut implémenter la zone de libre-échange continentale si on ne permet pas aux Africains d'aller et venir? La libre circulation, c'est ça l'une des contradictions à laquelle on fait face avec nos États membres. Je crois que c'est une question de responsabilité. Aujourd'hui, on sent un divorce entre les populations et les leaderships. La population est majoritairement jeune, elle veut le changement, elle veut vivre. Et donc, je crois que nous sommes à des moments où il faut être conséquent. On connaît le contexte dans lequel nous nous trouvons. On sait ce que nous avons subi. Il n'y a pas de pardon. En ce moment, nous sommes avertis. C'est pour cela que la responsabilité première est la nôtre. La question de la bonne gouvernance. Plus le leadership est en relation directe et en conformité avec les aspirations de ses concitoyens, mieux il est respecté et mieux il peut mettre en œuvre ce qu'il aura été décidé. Donc, c'est là où se situe la vraie problématique. Pourquoi aussi instaurer un protocole sur la libre circulation? Parce que c'est deux faces d'une même médaille. Au moment où nous parlons de zone de libre-échange continentale, c'est tout à fait normal aussi qu'on puisse parler de libre circulation des personnes et des biens pour plusieurs raisons. Lorsque nous voulons une zone de libre-échange, on veut commercer entre nous. On ne peut pas commercer, on ne peut pas bouger les marchandises sans le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Et je suis très triste, je l'ai dit à plusieurs reprises, autant les 55 États membres sont enthousiastes pour aller à une zone de libre-échange, on ne sent pas le même enthousiasme pour ratifier le protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et du droit d'établissement à ce jour. Et c'est très triste, nous n'avons que 4 États membres. 4 États membres, c'est bien, mais nous avons besoin d'un minimum de 15 États membres. Et nous n'avons pas ces 15 États membres, seuls 4 ont ratifié depuis. Nous avons le Mali, nous avons le Niger, le Rwanda, et Sao Tomé et Principe. Mais je tiens justement, certains pays n'ont pas ratifié ce protocole, mais on sent aussi une ouverture des frontières. Et je tiens à féliciter le Kenya. Hier, nous avons écouté le ministre aussi dans la même dynamique de la zone de libre-échange et la nécessité d'aller à la libre circulation des personnes et des biens. Et il y a eu une action de la part du Kenya et d'autres pays africains. On a une bonne dizaine de pays où vous pouvez avoir le visa à l'aéroport et cela est à saluer. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ces pays, au-delà de le faire en pratique,
On les encourage à le faire, mais il faut franchir le pas, aller vers la ratification. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi les États membres ne ratifient pas. On brandit des questions sécuritaires, on brandit des questions de circulation de personnes qui sont mal intentionnées. Mais nous avons aussi, dans cette dynamique, fait des études. Avec l'Organisation internationale des migrations, nous avons fait une étude qui montre qu'on peut, en même temps assurant la sécurité des pays et aussi avoir la libre circulation des personnes et des biens. Parce que les avantages de la libre circulation, qui, comme je dis, qui va de pair avec la zone de libre-échange, ça permettra de booster le commerce intra-africain. Si les marchandises peuvent circuler, le Kenya produit, le Kenya du café et du thé. Comment ce thé peut se retrouver en Afrique de l'Ouest si les gens ne peuvent pas circuler, les marchandises ne peuvent pas circuler? Cela booste le commerce intra-africain et également le tourisme qui apporte beaucoup. Le tourisme, et c'est avantageux aussi pour les objets d'art au niveau culturel, l'artisanat, et cela vraiment permettra de booster nos économies. Et j'ajouterai aussi à cela la facilité de la mobilité des personnes. Si vous pouvez, je suis spécialiste dans un domaine et le voisin a besoin de spécialistes, avec cette libre circulation, je peux aller chercher du travail là-bas et en bonne et due forme dans les règles, sans être un migrant illégal, mais on peut en tout cas permettre la mobilité de nos travailleurs, des étudiants et tous ceux qui travaillent. Et aussi, on peut, en ayant cette libre circulation, on peut avoir aussi une gestion sécurisée de nos frontières. D'un pays à un autre, si les statistiques sont claires avec des documents de voyage sécurisés, pourquoi pas, des documents qui seraient qu'on peut lire dans des machines, et si un délinquant vient à passer, que j'interroge ma machine, il est dans ma machine, je vois que c'est quelqu'un qui est mal intentionné. Ça permet de mettre fin au banditisme, ça permet de sécuriser nos frontières. Et aussi, nous avons besoin de partage d'informations. Si on a des frontières sécurisées, les informations circulent et aussi connectées. Avec les nouvelles technologies, nos pays peuvent être connectés. On a le CISA au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui peut aussi nous aider dans cette dynamique. C'est vous dire que les avantages de la libre circulation, et ce sont beaucoup d'avantages. Et je profite de ce micro pour lancer un appel et demander à la presse de nous aider à mobiliser nos États membres. Si les jeunes, l'Afrique est un continent jeune, mais si ces jeunes ne peuvent pas se déplacer pour des opportunités d'emploi dans d'autres pays africains, on ne pourra pas atteindre cette Afrique que nous voulons. Et aussi, la question